Bonjour Najib Azeri, vous êtes le fondateur de l'Union des démocrates musulmans de France. Alors déjà, le mouvement s'appelle l'Union des démocrates musulmans français. Je sais qu'on a un peu de mal à penser que les citoyens de confession musulmans sont également français. Non, mais je sais, mais c'est quelque chose qui est assez répétitif malheureusement dans la presse. Donc effectivement, c'est l'Union des démocrates musulmans français, l'UDMF, est là tout simplement pour essayer de travailler sur une question fondamentale qui est la citoyenneté. Donc effectivement, nous ne sommes pas là clairement pour faire le grand remplacement de la République par la charia. Je pense que c'est une caricature qui malheureusement nous colle à la peau, beaucoup plus aujourd'hui par rapport au feu de l'actualité. Hein. Vous êtes forcément au courant, hein. On nous parle du foulard là en ce moment, matin, midi et soir. C'est un signal politique, comme on interdit un uniforme SS tout simplement. Je vous demande de bien vouloir demander à cette personne de retirer son voile. Cette femme préfère faire pleurer son enfant qu'enlever son voile. Et parce que le voile en soi n'est pas souhaitable dans notre société, tout simplement. Que ce qui est en jeu, c'est notre culture française. Le voile islamique serait une menace pour la culture française, si je considère que bien. Le voile islamique n'est pas l'avenir souhaitable de la culture et de la société française. Pratique religieuse rigoriste, particulièrement exacerbée en période de Ramadan. C'est un signe. Est-ce que vous êtes oui ou non favorable à l'interdiction du voile ou du foulard dans l'espace public? Oui ou non? Je suis favorable à l'interdiction du port du voile dans l'espace public. Je suis pour l'interdiction des signes religieux dans un guichet de service public ou à l'hôpital. Il n'est pas normal qu'on aille à l'hôpital voilé, qu'on aille à un guichet de la sécurité sociale ou dans une administration. Vous parlez aussi de ceux qui arrivent au guichet, pas seulement de ceux qui vous accueillent au guichet. Absolument, je parle des usagers. Ça veut dire quoi, que concrètement, une femme voilée ne pourrait même pas avoir accès à la santé? Et c'est l'islam. Et cet islam est en train de coloniser l'Europe chrétienne. En tous les cas, vous l'avez malheureusement constaté, c'est que le musulman aujourd'hui occupe une place centrale dans la vie politique de notre pays. Et c'est une stratégie tout simplement qui consiste à éviter de parler des vraies préoccupations qui concernent là pour le coup l'ensemble du peuple de France sur des thématiques dans lesquelles on est tous à égalité. Je pense par exemple à l'école de la République, je pense par exemple à la sécurité, je pense à la compétitivité, à la fiscalité, tous ces sujets-là, même à la retraite et les acquis sociaux qui sont en train de se détruire dans notre pays. Et au lieu de travailler sur ces vraies questions dans lesquelles, qu'on soit musulman ou pas, on est tous concernés par ces thématiques-là, on nous sort à chaque fois l'islam, les musulmans, à chaque rendez-vous majeur. Et donc, force est de constater que le musulman est devenu un problème politique. Vos collègues sont tombés sous les coups d'un islam dévoyé et porteur de mort qu'il nous revient d'éradiquer. Notre ennemi est le séparatisme, c'est-à-dire ce phénomène que nous observons depuis des décennies, qui est une volonté de quitter la République, de ne plus en respecter les règles, d'un mouvement de repli qui, en raison de croyances et d'appartenance, vise à sortir du champ républicain. Et ça n'est pas acceptable. Qui sont les séparatistes, Marianne Chapa? On connaît le séparatisme corse, basque, comme vous y allez. Breton. Je ne reprends pas ça à mon compte. C'est ça que vous visez ou c'est autre chose? C'est principalement le séparatisme islamiste. Donc on voit bien qu'il y a un problème qui est devenu clairement politique, c'est-à-dire que ce mot musulman qui renvoie aujourd'hui vraiment au prisme du communautarisme, encore une fois, du danger, du sectarisme, aujourd'hui il va falloir que une force politique, qui est celle que j'incarne aujourd'hui, puisse enfin travailler sur le fait d'intégrer tout un pan de la communauté nationale qui aujourd'hui a été beaucoup discriminé ces dernières années, principalement par ceux qui chercheraient à nous censurer. Ces clichés. Et donc il est enfin temps que des citoyens de confession musulmane, qui sont également des citoyens français à part entière et non pas des citoyens à part, puissent également prendre la parole et s'exprimer sur ce sujet crucial. Et donc